Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons créer ensemble un patron de base ou corsage de base qui par la suite va nous permettre de faire tout ce qu'on veut, un t-shirt, une robe. Du coup ça veut dire qu'on pourra le modifier à notre guise et pour ça on aura besoin des mesures suivantes. Tout d'abord on trace le repère. On prend la mesure épaule-poitrine, ensuite on place le point. Ensuite, on passe à la mesure épaule-taille, c'est-à-dire au niveau de la partie la plus centrée de notre taille, au-dessus du nombril. Et là, c'est épaule-bassin. On place notre point et on trace la ligne. Alors, pour faire l'encoulure, c'est le tour de coude divisé par 5. Mais vous exagérez un peu quand vous prenez la mesure. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Et après, pour descendre le point d'en bas, qui va faire le décolleté, vous rajoutez un point, 1 cm. Et ensuite, vous tracez. Après, ça dépendra de vous. Si vous voulez que ce soit très plongeant, vous pouvez rajouter autant que vous voulez au niveau d'en bas, là où il y a la flèche. Ensuite, on place largeur épaule divisé par 2. On met notre point. Ensuite, on descend de 3. C'est un point standard qui va permettre de tracer l'épaule, car ça ne doit pas être droit. Maintenant, pour l'emmanchure, on va prendre soit notre tour d'aisselle. Ensuite, on divise par 2, mais j'aime pas trop ce calcul-là. Du coup, sinon, c'est la largeur épaule qu'on divise par 4 et on place notre point à partir du point où il y a la flèche jusqu'en bas. C'est-à-dire la mesure qu'on aura trouvée. Et là, normalement, il y a un espace entre la ligne poitrine et l'emmanchure. Vous tracez du coup le traçage buste. Et là, on part de 2 cm de l'intérieur pour notre traçage emmanchure. Et là, c'est tour de poitrine divisé par 4 avec une marge de 1 point pour une aisance. Et on trace avec le perroquet pour avoir une bonne forme arrondie. Pas trop non plus. Alors là, on va placer tous nos points, c'est-à-dire le tour de taille divisé par 4. Ensuite, le tour de bassin divisé par 4. On met le point. Et après, on relie les points de l'emmanchure au bassin. Au niveau du bassin, j'ai rajouté une aisance de 3. Et normalement, si on fait des pinces, au niveau de la taille, on rajoute aussi une aisance de 3 car les pinces, elles sont de 3 cm en plus. Alors, les pinces servent surtout pour les tissus comme ceux des chemises. Du coup, on place en fait l'écart saillant qu'on divise par 2 et on place notre point au milieu, niveau poitrine, qui va nous servir de repère pour mettre la pince. On descend de 3 cm et du bas vers le haut, on monte au moins de 4 cm. Et entre les espaces, c'est 1,5, 1,5. Ensuite, on trace notre pince. Vous allez le remarquer, j'ai oublié d'arrondir au niveau de la taille avec le perroquet. Mais il faut toujours arrondir avec le perroquet. Ensuite, là, pour faire la partie arrière, nous allons descendre de 2 cm vers le cou pour l'encoulure. Là, on met 2 cm. Et on descend, on fait notre traçage avec le perroquet. Et pour l'emmanchure,
on va suivre le trait qui est là, comme ça, voilà. Et on a notre traçage. Ensuite, on découpe. On va replacer la partie arrière de notre patron sur une autre feuille. Après, on redécoupe pour avoir nos deux parties.